Après quelques instants, la femme décida de vérifier son ordinateur. En l'ouvrant, elle découvrit que son mari avait vu l'enregistrement où elle embrassait son ex. Elle comprit alors que c'était peut-être pour cette raison qu'il était parti pour de bon. Un regret profond la submergea. C'était à cet instant qu'elle réalisa qu'elle l'avait toujours aimé. Quelques minutes plus tard, sa secrétaire l'appela pour l'informer que son mari était parti dans une montagne où un incendie s'était déclaré, et qu'il risquait peut-être d'être en danger, voire d'avoir perdu la vie. Aussitôt, la femme prit sa voiture et se dirigea directement vers la montagne. En arrivant sur place, elle découvrit de nombreux blessés. Une peur terrible la traversa, et si son mari faisait partie des victimes, elle entra dans une tente pour vérifier un à un les corps alignés. Plus les minutes passaient, plus son angoisse grandissait, aucun des corps n'était celui de son mari. Soudain, un des hommes de la tente la fit sortir, pensant qu'elle gênait les secours. Dehors, sous le choc, elle éclata en sanglots. Elle se reprochait tout ce qu'elle avait fait, convaincue que son mari était parti à cause d'elle, et que, peut-être, il était mort pour la même raison. C'est alors que l'homme réapparut, vivant, portant une femme blessée sur son dos. Il venait de la sauver. En voyant sa femme, il eut envie de la prendre dans ses bras, mais se retint. Il pensa qu'elle avait sûrement trouvé la lettre de divorce qu'il avait laissée et qu'elle devait encore lui en vouloir. Il préféra donc s'éloigner. Quelques instants plus tard, la femme, bouleversée, remonta dans sa voiture pour rentrer chez elle. En chemin, son téléphone sonna. Elle crut d'abord que c'était son mari. Mais non, c'était son ex. Celui-ci lui dit que leur fils l'attendait. L'enfant arracha alors le téléphone des mains de son père et dit à sa mère qu'elle lui manquait et qu'elle devait rentrer vite. La femme lui répondit qu'elle arrivait, qu'elle était déjà en route. Pendant ce temps, sur la montagne, les collègues pompiers du mari lui demandèrent s'il pensait que la voiture aperçue un peu plus tôt appartenait à sa femme. Il nia, affirmant qu'ils avaient dû se tromper. L'un de ses collègues lui demanda alors s'il avait encore ses parents. Le pompier répondit qu'ils étaient morts. Cette question déclencha un souvenir douloureux. Le jour de son anniversaire, des voyous avaient fait irruption à la fête pour le tuer. Ses parents s'étaient interposés pour le protéger et avaient été exécutés sous ses yeux. Lui n'avait survécu que grâce aux domestiques, qu'il avait cachés dans une chambre. Ce traumatisme lui revint alors que ses collègues parlaient tous de leurs enfants, tandis que lui n'avait personne. Quelques jours plus tard, sa femme le retrouva enfin, après une longue recherche. En pleurant, elle lui demanda pardon pour tout ce qu'elle lui avait fait subir. Elle jura qu'elle n'avait jamais eu de relation avec son ex, que l'enfant n'était pas le sien, et qu'elle voulait adopter leur propre enfant et construire une famille avec lui. Elle lui demanda ce qu'elle pouvait faire pour qu'il lui pardonne. Mais l'homme refusa. Il lui rappela qu'elle avait eu le choix, qu'elle avait eu le temps de changer les choses, mais qu'elle avait préféré le faire souffrir. Il lui annonça qu'il épouserait une autre femme, mais jamais plus elle. Puis il partit. Le soir, totalement désespérée, elle alla boire dans un bar. Son ex arriva et lui demanda pourquoi elle faisait tout ça pour un homme qui ne la méritait pas. Elle répondit que c'était elle qui avait tout gâché, et que tout était arrivé à cause de lui, son ex. Elle voulait retrouver son mari. L'ex lui demanda ce que cet homme avait de plus que lui. Mais elle l'ignora et lui ordonna de cesser de la poursuivre, disant que s'il insistait, il ne serait même plus son ami. Elle quitta le bar. Furieux, l'ex décida de se venger d'elle et de son mari. Peu après, il reçut un appel d'un homme inquiétant, qui l'invita à le rencontrer. Lorsqu'il arriva, l'homme lui annonça qu'il était de la famille du mari de la femme, et qu'il voulait collaborer avec lui pour se venger du pompier. L'ex accepta. Selon cet homme, la seule manière de détruire le pompier était de profiter de son métier. Il devait l'attirer quelque part pour lui faire du mal. Le lendemain, le mari se présenta à son poste et demanda sa démission. Il expliqua qu'à cause de tout ce qui se passait, il n'était plus en état de continuer à être pompier. Mais alors qu'il parlait avec son supérieur, des sirènes d'alarme retentirent. Elles venaient d'un établissement tout proche. L'équipe se précipita sur place. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tout était un piège. En entrant, ils tombèrent sur une scène effroyable. Les pompiers étaient déjà attachés sur des chaises, incapables de bouger.